Because if you're going to start getting into better physical shape, McDonald's is the place you go. I know some of you are thinking that might be crazy, but I'm going to eat nothing but McDonald's for the next 100 days. But instead of eating everything they give me, I'm going to go ahead and cut the meals in half just to kind of prove to myself and maybe some of the other people watching that it's not as much what you're eating, it's the quantity that we're eating that really jacks us up. L'annonce peut paraître dingue, mais Kevin Maginis perd 26 kilos en 100 jours en ne mangeant que ce qui est proposé à la carte chez McDonald's. Mais si je fais cette vidéo, moi qui prône la diète stricte et la moins transformée possible, vous vous doutez sûrement qu'il y a sûrement anguille sous roche. Il est peut-être enthousiaste de son résultat physique, et on ne peut que le féliciter pour cette perte. Bravo Kevin. Cependant, décortiquons ensemble ce challenge afin de savoir ce qu'il s'est passé pour qu'il puisse perdre du poids avec de la junk food, et surtout, est-ce une technique à utiliser et bénéfique sur le long terme? Quel est le secret pour réaliser ça? Croyez-moi, on se moque de vous et on ne vous dit pas tout. Manger McDonald's tous les jours et perdre du poids, vous avez dit? L'équation paraît pourtant simple. La science ne cesse de vous le répéter. Pour perdre du poids, il vous faut un déficit calorique journalier. La technique a bien été appliquée. Le secret de Kevin a été de réduire par 2 ses portions. Au lieu d'un hamburger, il en a mangé un demi. Au lieu d'une portion de frites, il en a mangé que la moitié. Ajoutez à cela le fait de supprimer les boissons sucrées et bien s'hydrater, et le tour est joué. Il nous précise également qu'il n'a rajouté absolument aucun fruit ou légume supplémentaire. Ok, d'accord. C'est noté. Mais que nous dit la science du côté de la santé? Qu'il faut limiter la consommation d'acides gras saturés, de sucre et de sel, mais également consommer 5 fruits et légumes par jour. Mais du coup, il y a clairement un conflit. D'un côté, il suffirait de manger moins de calories, de l'autre, qu'il faut éviter au maximum la nutrition riche en calories. Et là, nous sommes partis avec Kevin sur un challenge de 100 jours à ne consommer que ça. Alors, je me dois d'intervenir, moi, Florent d'Horizon, préparateur physique depuis plus d'une dizaine d'années en entraînement et nutrition, ainsi que Oudé, coach en musculation, crossfit et haltérophilie, ainsi que dans la gestion des TCA. Premier point important, la composition corporelle. Perdre du poids, c'est une chose. Perdre du gras en est une autre. Le poids qu'indique votre balance indique donc votre quantité de masse osseuse, en général seulement quelques kilos pas plus, votre quantité de masse musculaire, 36% chez les hommes contre 27% chez les femmes. Mais il y a également votre masse grasse, 13% chez les hommes et 20% chez les femmes. Oui, mesdames, nous sommes dotés de plus de masse graisseuse que les hommes, et c'est totalement normal. Ensuite, il reste la masse viscérale, 28%, la masse sanguine avec environ 8%. Et pour finir, la peau et les téguments, ongles, etc. avec environ 2 à 5% ainsi que les humeurs, c'est-à-dire les liquides et sécrétions à hauteur de 2%. Notre organisme est donc composé à 60% d'eau chez l'homme contre 50% chez la femme. 80% dans le cerveau, 75% dans les muscles, 31% dans les os. Maintenant, vous savez donc de quoi est fait votre corps et c'est très important de comprendre cela pour la suite. Lorsque vous perdez du poids, vous ne pouvez bien évidemment pas perdre de masse osseuse, mais plutôt de l'eau, de la masse musculaire, de la masse graisseuse. Alors finalement, si l'on mange de la junk food à chaque repas en réduisant les quantités, ne perd-on que de la masse graisseuse? Pas du tout. Le poids est un élément à prendre en compte, mais il n'est pas le seul. Que se passe-t-il lorsque vous réduisez la quantité de nourriture absorbée? Dans un premier temps, vous allez perdre du poids à cause des déchets intestinaux. Donc c'est rapide. Ensuite, vous allez perdre de l'eau. Car oui, la consommation de sucre, de sel et d'acides gras saturés favorise la rétention d'eau. Vous allez donc en perdre une grosse partie. Sachez également que pour conserver votre masse musculaire, il faut apporter les nutriments nécessaires, sinon l'organisme ira puiser des réserves directement dedans. Donc forcément, vous perdrez du poids, mais ce n'est pas judicieux et surtout votre aspect physique ne sera pas le même. Donc, que se passe-t-il dans le cas de Kevin? Avec cette consommation de McDo quotidienne, Kevin génère juste un déficit calorique sans prendre en compte la consommation de ses macros et micronutriments. En gros, il ne se base que sur les calories? Erreur monumentale. Sortons un instant de ce contexte et comprenons ensemble le fonctionnement du corps humain. Pour vivre, il nous faut de l'eau, des protéines, des lipides, ainsi que des glucides, même si nous sommes capables de les synthétiser nous-mêmes. On va vous poser une question très simple. Avant toute l'industrialisation de l'alimentation, l'homme était-il programmé pour manger des hamburgers, des frites et des sucreries à tout va? Il est indispensable de comprendre notre fonctionnement primitif pour se rendre compte que la normalisation de la consommation de produits transformés va à l'encontre de nos besoins vitaux et de ce que la nature nous offre afin de vivre en bonne santé. Pour faire simple, réduire sa consommation de calories vous fera toujours perdre du poids.
c'est-à-dire juste un chiffre sur votre balance. Mais être en accord avec nos besoins vitaux, notre santé, et le fait d'avoir un pourcentage de masse graisseuse équilibré s'avère être plus judicieux sur le long terme. Prenons encore une fois un exemple. Vous avez très certainement chez vous soit un chat, soit un chien. Vous êtes donc conscient qu'il faut limiter, voire même supprimer les apports en céréales que contiennent certaines croquettes. Sur le long terme, cela évitera de mettre en danger votre animal et de devoir aller chez le vétérinaire pour des problèmes rénaux et autres. Comme n'importe quel animal sur Terre, l'être humain est programmé pour consommer certains aliments et d'autres non. Et qu'en est-il de ces analyses sanguines? Kevin a pris le temps de partager sur les réseaux sociaux ces analyses sanguines qui s'avèrent d'après lui plutôt bonnes. Pas de cholestérol, pas de soucis particuliers, hormis un léger début de diabète. Mais rien d'anormal selon lui. On pourrait presque croire que manger McDonald's tous les jours reste quelque chose de sain. Du coup, il n'a certainement pas conscience des éléments non perceptibles par les analyses et dangereux sur le long terme. À savoir qu'il peut très bien ne pas avoir un taux de cholestérol élevé, mais pourtant avoir des plaques de cholestérol qui se sont formées dans les parois de ses artères, mais qui ne seront perceptibles seulement en effectuant un examen spécifique. Il pourra également à l'avenir être susceptible de développer plusieurs maladies, différents cancers, maladies intestinales, dérèglements hormonaux, des maladies cardiaques, ou même un accident vasculaire cérébral. Mais ça, il ne vous le dit pas. Et maintenant ? Que va-t-il se passer? Après ce challenge qui pour lui est une grande réussite, notre ami Kevin a déjà prévu de fêter cette victoire avec ses amis autour d'un barbecue. C'est donc sans aucun doute que cette expérience ne lui a absolument pas permis de prendre de bonnes résolutions et de se tourner vers un rééquilibrage alimentaire. Nous doutons fort qu'il va désormais décider d'avoir une meilleure hygiène de vie, de consommer des fruits et des légumes et de limiter sa consommation de produits transformés. En retrouvant ses mauvaises habitudes et son hygiène de vie douteuse, vous vous doutez bien que Kevin va reprendre du poids et certainement bien plus que ce qu'il a perdu. Ok, mais la question qu'on se pose maintenant, pourquoi faire tout cela pour au final retourner à la case départ? La volonté de créer le buzz sur les réseaux sociaux est sans doute sa première motivation. Kevin a pu être invité sur différents plateaux télé afin de partager son expérience auprès de milliers de téléspectateurs. Vous voyez où nous voulons en venir? Si Kevin a décidé de se lancer dans cette expérience de mort à petit feu, cela reste son choix et sa responsabilité. Partager cette expérience et prôner les bienfaits de la junk food auprès du grand public est un acte irresponsable. Pour conclure, retenez bien une chose. Il est préférable d'avoir une alimentation riche et variée en macro et micronutriments. De cuisiner pour rendre vos plats savoureux, ainsi, il vous sera impossible de penser que vous faites un régime alimentaire, mais simplement que vous vous alimentez sainement tout en vous faisant plaisir. Et pour ça, pas besoin d'aller chez McDonald's. Ciao les requins et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!